Alors Ben Omar, Oui, monsieur Ibrahim, comment tu vas? je vais très bien. Et vous? Ouais, ça va. Ngaoundéré, c'est bon, ça va, le Tout va bien, climat? tout va bien, tout Oh. va bien. Alors, Ben Omar, un nom très connu des fans de TikTok, des réseaux sociaux, de YouTube aussi. Euh, qui est Ben Omar? Alors, Ben Oumar, c'est un jeune homme originaire de l'Adamawa, créateur de contenu Ouais. et étudiant en sciences politiques, cycle master et entrepreneur. Et entrepreneur. Oui. Alors, Ben Omar, c'est ton nom à l'état civil ou alors Oui. c'est un nom d'emprunt pour un pseudo pour Star? Non, Ben Oumar, c'est mon nom même. Alhaji Ben Oumar Alim Abdoulaye. Wow, super. Né dans la région, grandi dans la région de l'Adamawa et fait ses études et qui explose également dans la région. Les réseaux sociaux, ton amour avec les réseaux sociaux remonte à quand et comment est-ce que ça a commencé? Les réseaux sociaux, j'ai commencé par YouTube, puisque à l'époque que je commençais YouTube, TikTok n'existait pas. Ouais. Donc, je faisais niveau 1 et puis on communiquait beaucoup en anglais là-bas avec mon ami, il est tchadien, mais il parle très bien l'anglais, on parle anglais. Et ça intéressait les camarades. Ils sont un peu curieux. Pourquoi tu parles pas en français et tout ça? On s'intéresse. Est-ce que vous pouvez donner le cours d'anglais? Et puis on a commencé les cours en 2018. Puis j'ai dit, ok, les gens qui sont à distance réclament aussi. Il y a des camarades qui sont rentrés au chat, ils veulent suivre le cours. J'ai dit, ok, je lance une chaîne YouTube et puis on va commencer les cours en ligne. Donc j'ai commencé donc en 2018 avec une chaîne YouTube qui s'appelle Great Ben TV. Donc, Great Ben TV. Oui, j'ai donné le cours d'anglais là-bas. Plus tard, j'ai commencé avec les vlogs. C'est quoi les vlogs? Les vlogs, c'est recorder ou faire des vidéos sur ma vie, mon lifestyle, et mes journées et c'est ce que j'entreprends. Donc, je commençais avec les vlogs et ici, ça ne donnait pas bien parce que là, il n'y a pas des choses assez intéressantes qui attirent les gens qui sont ici parce que quand vous êtes entouré d'un environnement et vous avez l'habitude d'être en touche avec certains éléments, ça ne vous impressionne plus. Donc, il faut que je cherche des nouveaux éléments qui intéressent l'audience. Oui. Et puis, je me suis lancé à l'international. En 2020, je suis allé à Dubaï pour faire des vlogs et c'était bien. Malheureusement, il y avait Covid et puis on a confiné. Donc, le voyage n'était pas un échec, c'est une belle expérience parce que j'ai eu à faire quelques petites vidéos là-bas à Dubaï. On a fait des vidéos et tout ça. Et c'est comme ça a continué jusqu'à ce que TikTok est arrivé. J'ai lancé aussi une page Facebook qui s'appelle Ben Omar. Et puis avec la venue de TikTok, nous avons continué avec les vidéos. Mais sur TikTok, je suis beaucoup concentré sur les vidéos qui font allusion à la culture sahélienne. Et surtout, j'utilise la langue Fulfulde et aussi. Donc j'ai une large audience. Je suis à plus de 140 000 personnes qui me suivent sur TikTok. Plus de 18 000 sur YouTube. Il n'est pas facile à avoir 18 000 abonnés sur YouTube, c'est pas facile. C'est pour ça, à 5 000 abonnés, vous donne le Silver Play. Donc vous êtes à 18 000, tu as 18 000 abonnés. Oui. Donc il y a encore un peu de fort, 80 000 abonnés, ce sera... Une fois je me lance parce que j'ai arrêté de faire les vidéos sur YouTube parce que j'utilisais un son au background de mes vidéos. Et du coup, le son était libre et gratuit. Un jour seulement, l'auteur est venu appliquer les droits d'auteur. Du coup, la monétisation de mes vidéos, ça partait dans son compte. Et du coup, j'ai retiré tout dans mes vidéos. J'avais plus de 300 vidéos. J'ai retiré. Maintenant, vous allez trouver plus de 7 ou 8 vidéos seulement sur YouTube. Je me prépare pour relancer avec les vidéos qui seront plus intéressantes. D'accord. Aujourd'hui, l'un des plus... tu fais partie des plus influents sur les réseaux, dans les régions septentrionales du Cameroun. Est-ce que tu te rends compte de la place que tu occupes chez les jeunes, chez les vieux, chez l'homme du Grand Nord, dans tous les âges? Quand on fait le réseau, les vidéos, on ne sait pas où ça va. Et du coup, ça sort même les limites du pays, quoi. Ça traverse les frontières. Et quand on est acteur de réseau, il faut être conscient de l'impact qu'on peut causer sur les jeunes qui n'ont pas encore, toutes les facultés mentales développées. Et surtout, il ne faut pas seulement souvent se concentrer sur une seule audience, des vidéos qui touchent seulement les jeunes de 15 ans, 18 ans, 20 ans. Et aussi, il faut étendre les vidéos, toucher les plus âgés, les personnes qui s'intéressent même pas au téléphone souvent quand ils prennent. Il faut que je voie Ben Omar, comme je vois souvent les vieux.
de 50 ans, 60 ans. Mettez-moi Baba Aladji, je vois ça. Donc, donc, il faut être conscient de cet impact et je suis tout à fait conscient de ce que je réalise sur les vies des gens et j'essaie d'être au maximum dans le positif et pas de vulgarité. Et c'est ça qui fait la particularité de ce qu'on fait. Justement, il y a le nom Baba Aladji. D'où est-ce que ça vient? Baba Aladji, c'est un personnage en fait. Baba Aladji, c'est un nom que je créais parce que j'essaie de jouer le rôle d'un patron qui commande ses éléments. Au garage, vous voyez souvent, je tourne dans les camions. Donc Baba Aladji, c'est une personne qui est riche, qui a des camions et qui emploie des gens et qui est souvent pas maltraité, mais qui aime beaucoup se faire des éloges. Et avant d'avoir quelque chose chez Baba Aladji, tu dois te courber, tu dois faire des éloges, tu dois apprécier le comportement, le parfum, la couture de Baba Aladji. Donc c'est ça en fait. Est-ce que c'est une dénonciation ou alors tu décris juste la société, Non, c'est pas, ça ne prend pas le degré de la dénonciation. Ça relève juste certaines réalités. Et beaucoup ne sont pas conscients, mais avec le rôle que je joue et ou bien le personnage que je me suis... C'est un peu comme pour dire, moi je me dis, hein, est-ce que c'est pas un peu comme pour dire, le boss a toujours raison? Le boss a toujours raison. Et quand j'ai commencé à faire les vidéos, curieusement, ça a attiré beaucoup l'attention des gens. Exactement, c'est comme mon patron, exactement, c'est comme telle personne, exactement, c'est comme... J'ai dit, en tout cas, c'est la réalité de ce qu'on vit et on aime ça. Ah, super. Alors, Baba Aladji, non, Ben Oumar. Ça peut passer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu arrives, on se pose bien la question de savoir, est-ce que tu arrives à capitaliser, est-ce que tu arrives à vivre de cette activité sur le net? Et si oui, comment? Tout d'abord, étant entrepreneur, ça veut dire que je dois rentrer, je travaille. Non, mais on reste sur les réseaux. Oui, sur les réseaux. Ok, sur les réseaux, il y a beaucoup de limites. Il y a beaucoup de limites parce que la monétisation, il y a des pays, surtout sur certaines plateformes comme Facebook et YouTube, il y a une restriction sur la monétisation. Donc, il y a certains pays qui ne sont pas éligibles. Donc, je ne gagne pas de l'argent sur mes comptes, je n'ai pas monétisé, à part YouTube qui est monétisé. Mais ça dépend des vidéos que je fais, le nombre de vues que je fais dans le mois. Mais je gagne beaucoup plus sur les partenariats. Donc, il y a des gens qui me sollicitent pour la communication, pour signer des contrats de publicité et tout ça. Et ça fait rentrer l'argent. Et le plus gros contrat que tu as eu dans les réseaux? On parle d'un chiffre? Oui, peut-être. Combien? Je ne sais pas. Entre 4 millions, 5 millions. 4 millions, 5 millions. Quelque chose. D'accord. C'était le plus gros contrat. C'est le plus gros contrat. Regarde, est-ce que tu te considères comme un jeune qui a réussi? Réussi. Oui. Vous savez, la réussite ne se définit pas d'une seule façon. Oui. Je m'épanouis bien dans ce que je fais dans ma vie. Mais la réussite, ça dépend de beaucoup de facteurs. Beaucoup de facteurs. Donc, il faut voir le côté matrimonial, c'est pas familial. Est-ce que tu es marié, tu as des enfants, c'est aussi une richesse. Bon, puisque tu évoques le sujet, c'est mieux de le savoir maintenant. Est-ce que Ben Oumar est marié? Non, pas encore. Pas encore, qu'est-ce qu'il attend? Ah, c'est une belle question, hein? Voilà, on dit en anglais, I'm getting my act together. Donc, j'essaie de m'apprêter. Tu essaies de t'apprêter. Oui, tu as un style de femme? Oui, tout le monde a un style de femme. Oui, c'est quoi ton style de femme? Je veux une femme ouverte. Oui. Sur le plan, c'est pas intellectuel, avec un niveau acceptable. Oui. Et aussi assidueuse, donc qui est impliquée dans le côté spirituel. Oui. Et qui soit présentable physiquement. À ton goût, en fait. À mon goût. Un repas que tu aimes, de la région? Ah oui. Les repas traditionnels? Oui. Vous connaissez le kombi? Non. Je ne connais pas ça en français. Oh, ça se fait avec quoi?
Kumbi, ce sont les légumes, on prépare ça de plusieurs façons, soit avec la pâte d'arachide ou bien on peut frire, cuire, ou je sais pas, un truc comme ça. D'accord. J'adore ça. Bon, c'était pour détendre un peu. Entrepreneur, c'est vrai qu'on va effleurer juste il y a ce côté. Il faudrait parler que tu es entrepreneur. Tu fais également dans les produits cosmétiques. On se pose bien la question, tu as une licence, un master? J'ai une licence en sciences politiques et droit public. Oui, on se demande en fait que devient, est-ce que tu utilises il y a ce côté intellectuel là? Oui, j'applique ça, j'applique parce que ce que j'apprends à l'école, ça me permet d'évoluer dans ma vie aussi. Donc j'essaie au maximum de profiter de ce que j'apprends. Et surtout sur mes plans, parce que là, vous savez, les réseaux, c'est délicat, hein, parce que tu peux utiliser une image, on va te dire droit d'auteur, ou bien un scénario où tu vas filmer un truc qui est une personne va te poursuivre. Donc j'essaie d'appliquer. Donc le côté juridique, school, voilà, oui, te permet d'encadrer ton côté passion. Mes passions avec les sciences juridiques que j'ai appris à l'université. Et quand tu démarrais, est-ce que la famille ne s'est pas plaint un peu? Non. Parce que quand j'enseigne l'anglais, la famille profitait aussi. Après que ça a pris une tournure, on me dit, mais c'est comment? Je dis, ah, c'est comme ça. C'est comme ça. Après, ils sont fans, ils regardent ça. Alors, il faut également dire que tu fais partie de ces jeunes-là qui a le cœur sur la main. Tu as démarré il y a quelques années à faire des dons. On se posait bien la question de savoir qu'est-ce qu'il se cache derrière ces différents projets-là. Voilà. Tu fais également dans l'humanitaire aujourd'hui. D'où te vient ce déclic? Voilà, j'ai toujours voulu être utile à la communauté, à ma communauté. Oui. Et surtout, j'accepte pas voir certaines choses qui affectent la communauté en général. Oui. Quand je vois les enfants de la rue, les orphelins, je me dis, c'est notre responsabilité à tous. Qu'est-ce que je peux faire pour donc apporter mon aide afin d'atténuer la situation ou bien leur situation. Donc, et puis j'ai calculé, mes comptes ne sont pas monétisés, beaucoup de comptes ne sont pas monétisés, je gagne pas assez d'argent sur les réseaux pour apporter mon aide. Et mes revenus sur mes projets entrepreneuriaux non plus ne me permettent pas d'être à l'aise en même temps et aussi de mettre les autres à l'aise, surtout qu'ils sont nombreux. Je me suis dit, ok, pourquoi pas utiliser mon audience parce que j'ai de l'influence sur la jeunesse, les vieux, les grands, les responsables. Donc, pourquoi pas utiliser cette influence et puis essayer de lancer une cagnotte et récolter le maximum de pognon, de l'argent afin d'apporter de l'aide aux enfants. Puis j'ai décidé de faire une vidéo, demander de l'aide. Est-ce que ma communauté, on ne peut pas cotiser un peu d'argent pour que je remette certains enfants à l'école? Et que j'étais surpris de voir la confiance qu'on m'a accordée. J'ai mis le numéro Orange Money, MTN Mobile Money. Je m'assois, je vois le soir 5 000. Je voulais rappeler la personne, je dis mais vous vous êtes trompé. Il dit non, 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 j'ai vu ton projet. Et la personne est restée anonyme, il ne m'a pas demandé le compte rendu, rien. Après, je vois encore 10 000, 30 000 qui coulent. Et comme mes vidéos sont suivies à l'international, il y a des gens de Dubaï qui me contactent, Turquie, Canada. Et puis beaucoup m'ont contacté aux États-Unis et tout ça, dit mais on apprécie ce que tu fais. Et j'ai utilisé cet argent, j'avais ciblé un orphelinat là-bas à Bamianga. J'ai utilisé l'argent sur les vêtements. J'ai acheté les pulls, les jeans, les t-shirts et aussi les cahiers. Quand je suis allé à la librairie, j'ai acheté les cahiers et les livres. Je suis allé déposer, il restait un peu d'argent. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai acheté du riz, des oignons et quelques denrées alimentaires et j'ai ramené. Et j'ai documenté la vidéo. Quand j'ai documenté la vidéo et que j'ai posté déjà, ça a circulé et puis ça a circulé. Et les gens de la librairie, ils ont vu la vidéo. Ils disent, mais tu es venu acheter les cahiers ici. Et on a vu la vidéo, alors qu'est-ce que c'était pour l'orphelinat? Je dis oui, oui. Il dit, oh, on voulait contribuer la prochaine fois. Je dis, pas de problème. Je dis, ok, je dis pas de problème. Et je ciblais parce qu'il me restait 40 000. Je dis, ok, quel orphelinat encore je peux cibler? Je suis allé à Selbedara, on m'a indiqué vers Baladji 2, je suis allé à Baladji 2, Beka, Selbedara et tout ça. J'ai repéré un endroit et puis j'ai trouvé il y a 80 enfants comme ça. Et puis la dame me dit, ils ont vraiment besoin de l'aide. Je dis, ok, je ne sais pas ce que je peux faire parce qu'il y a un grand nombre, mais j'ai 40 000, je peux acheter 2 sacs de riz avec un peu d'huile, je vous apporte pour le moment. Et puis j'ai documenté aussi. Et puis ça a atteint les gens, on a commencé donc à donner. Et la librairie qui m'a promis des cahiers, je suis allé là-bas, on m'a remis les cahiers et les livres. Et j'ai acheté donc
les sacs de riz avec l'argent que j'ai reçu et je suis allé déposer. Et puis, j'ai pris goût, c'est ma passion, j'aime quand je vois le sourire sur les visages des enfants parce que dès qu'ils me voient là-bas, ils savent déjà. Donc, ils sourient, ils viennent, ils sortent sur moi et tout ça. Je dis, ok, je ne peux pas les laisser comme ça. Je demandais, est-ce que vous consommez beaucoup? Ils disent, oui, on est nombreux. Et par jour, on finit 25 kilos de riz là. Je dis, ok. Je dis, lançons encore les cagnottes. J'ai expliqué la situation et les gens ont contribué. On est donc allé faire les achats et puis déposer là-bas. Et puis, moi, je demandais, est-ce qu'il y a une nécessité particulière, un besoin particulier? La dame me dit oui, parce que les enfants dorment à 4 sur un matelas ou 5-6 et aussi il y a des bed bugs, les petits insectes et tout ça. Il faut qu'on réduise au maximum cette promiscuité et puis essayer de résoudre le problème. Je dis ok, on lance une cagnotte. On a lancé une cagnotte. J'ai récolté beaucoup d'argent dans les 700 000, 800 000 je crois. Et beaucoup plus ça vient de l'étranger. Parce que ici souvent ça freine aussi, il y a des 500 000 francs qui tombent et puis ça ne fait pas grand chose. Et donc j'ai acheté dans 8 lits, les lits superposés là. Oui. On a pris 4, donc ça veut dire c'est 8. Et on a acheté 18 matelas je crois. De size, de taille variée. Donc on est allé donc déposer. Alors, ça fait combien de temps que tu fais dans cette activité humanitaire-là? 2 ans, 3 ans déjà? 2 ans. Où est-ce que tu veux aller? Ça fait 2 ans que j'ai lancé le projet et je me rends compte le besoin est là. Les gens, il y a des enfants de la rue, il y a des orphelins qui sont dans les orphelinats. Oui. Il y a beaucoup de besoins. Et quand je dis c'est notre responsabilité à tous parce que les enfants de la rue, ça peut paraître indirect parce que tu vas voir un enfant, tu vas passer. Alors c'est ce même enfant qui n'est pas cadré, qui n'est pas éduqué, il n'est pas allé à l'école, il n'a pas reçu un encadrement. Il va grandir, il va donc se lancer dans la toxication et tout ça. Et un jour, il n'aura pas l'argent pour s'intoxiquer, il va agresser. Ça peut tomber sur moi, sur ma famille, sur un enfant. Il va agresser pour prendre le téléphone, de l'argent et tout ça. Donc, en quelque sorte, les conséquences ou bien la conséquence de l'acte de l'enfant est générale et ça touche la communauté. Mais au début, la responsabilité, on a tendance à voir que ce n'est pas communautaire. Alors, quel est le grand projet est-ce qu'il y a un grand projet qui se cache derrière ces actions humanitaires-là? Oui, au début, comme je dis, j'ai lancé pour aider à ma façon, oui. Avec les moyens que j'ai. Mais, comme je réalise la demande ou bien le besoin, je me dis, ok, je rêve de fonder une ONG. Et je me suis renseigné, on m'a dit non, ONG, il faut d'abord passer par le statut de l'association. Et j'ai travaillé dessus la semaine passée. Nous allons déposer et on va légaliser. Une fois qu'on aura le statut de l'association, qui porte le nom Ben 8. Et avec pourquoi Ben 8? Ben 8, ça veut dire c'est la contribution des Ben. C'est en anglais, l'assistance de Ben, la contribution des Ben. Donc, on va donc légaliser l'association et puis on va mettre en place un compte bancaire et tout. On va essayer de rassembler les ressources partout. Une fois, je déposerai les rapports de 2 ans que je travaillais au niveau de la préfecture. On va donc monter un dossier et puis déposer au ministère afin de transformer le statut de l'association pour ONG et essayer de travailler sur une échelle plus large. Quelles sont les zones que l'ONG touchera? Notre objectif, c'est d'apporter au maximum l'aide et on a généralisé ça. On a un objectif large, ça se concentrera pas seulement sur les enfants de la rue ou bien les orphelins pour leur éducation, bien qu'on touche le domaine éducationnel, mais ça va toucher le domaine plus large dans le social. Par exemple, on va donc monter une équipe dans notre bureau qui font les investigations dans les quartiers ou bien les villages autour de la région ou bien même à l'extrême nord. Ça va travailler, on aura compétence d'apporter de l'aide à l'échelle nationale. Donc ça ne va pas se limiter seulement à la Damawa. Ça peut aller à Maroua, puis on va dépêcher une équipe qui va faire les enquêtes. Est-ce qu'il y a un village qui souffre pour le manque d'eau et tout ça?
Et une fois confirmé, on va donc travailler, on va signaler à la délégation des mines et tout ça pour qu'on étudie le type de sol, est-ce qu'on peut faire un forage et tout ça. Et on va débloquer une somme, on va donc satisfaire le besoin en construisant un D'où forage. viendra les fonds? Les fonds viendront des bonnes volontés, des personnes généreuses. On compte sur ces personnes-là et s'il y a des gens qui nous regardent, vraiment on a besoin de cette aide-là. Ça peut venir des autres partenaires ONG, ça peut venir de charités et tout ça. Donc on va utiliser notre audience une fois de plus pour donc maximiser les fonds. On arrive vraiment bientôt à la fin de cet entretien. S'il y avait un mot à donner, à dire, à passer à ceux qui aimeraient bien t'accompagner dans ce vaste chantier qui vise à lutter contre la misère au Cameroun, en Afrique et particulièrement dans le Grand Nord, commençant par la région Château d'eau du Cameroun, Adamawa, à travers ton association, ton ONG futur, Ben 8, qui sonne déjà très bien, bravo pour ce nom. Ce sera quoi le message? Le message c'est welcome. Donc nous sommes ouverts à toute collaboration, à toute contribution, nous accueillons. Et que ce soit sur le plan logistique ou technique ou financier, on est là, parce que dans le statut de l'association, dans le bureau exécutif de l'association, nous avons des magistrats, nous avons des experts en la matière et nous avons des députés aussi. Donc, et si il y a des membres, il y a des gens qui voudront être membres et surtout les gens stables qui peuvent apporter une aide financière ou logistique en nous offrant peut-être une pick-up, ça peut aussi être une aide, ou bien technique, ça peut aussi être une aide. Nous sommes ouverts et c'est notre responsabilité à tous, je crois. Et nous allons donc fournir de l'effort pour apporter un large impact, surtout positif. Une question. C'est quoi la garantie d'une telle association? Quelle est la garantie que vous donnez à ceux qui voudraient bien apporter leur contribution à ce vaste chantier? La garantie qu'on donnera, la garantie qu'on donne même, c'est le résultat. Ils verront le résultat. Avant de fonder l'association ou de faire une ONG, les gens ont vu les résultats parce que les vidéos, à chaque fois qu'il fait une sortie, j'ai fait plus de 27 sorties et chaque sortie est documentée. Quand j'achète du riz, on voit comment je paye, on voit comment on transporte, les sacs sont comptés, on voit les bouteilles d'huile, on voit là où j'ai déposé, on voit la réaction des gens, on voit comment je pars. Donc tout est documenté. C'est déjà un résultat, c'est déjà une garantie. Donc, une gage de confiance. Oui, en fait. Voici là où votre contribution est en train d'aller. Donc, c'est ça la garantie. Et les vidéos font des centaines de milliers de vues, 80 000 vues, 100 000 vues. C'est déjà une garantie. D'accord, super. Alors, Ben Nouma, en tant que blogueur, acteur, créateur de contenu, je préfère le dire ainsi, est-ce que ça a des avantages? Créateur de contenu. Oui. Dans tout domaine, il y a des avantages en fait. Je veux me concentrer beaucoup plus sur les avantages parce que si je rentre dans les trucs négatifs et inconvénients, parce qu'il y en a aussi tellement. Oui, je vais seulement mentionner les commentaires méchants. Par exemple, quand j'ai commencé le projet, les gens me critiquent. Ah, tu fais la sadaqa, tu es en train de faire l'ostentation, tu fais pour que les gens voient et apprécient. Alors qu'ils ne savent pas, c'est l'argent que j'ai recueilli, il faut que les gens qui ont contribué voient là où l'argent est en train de partir. Donc les gens là ne comprennent pas, mais avec beaucoup d'accusations en ligne, ça c'est le côté que je ne veux pas trop m'attarder parce que ça ne m'a pas empêché de continuer dans ce que je fais et ça n'aura aucun impact sur moi. Mais les avantages, ouais, les avantages c'est quoi? Parce que quand tu es connu, tu as beaucoup d'accessibilité dans certaines zones, surtout dans les services, et ça ne cause pas de problème. Quand je voyage, contrôle de police, même comme j'ai mes pièces, tout, ah, Baba Ladjiben, moi je te connais. Donc ça fait, ça fait une identité déjà. Et aussi, quand tu voyages, tu rencontres des gens. Parce que j'étais étonné quand je suis allé en Arabie Saoudite, je vais rentrer dans la mosquée, j'entends Baba Ladji. Quand je me retrouve, je vois tout un comité des étudiants à Jamia de Médine qui sont là, on te suit, j'étais étonné, on me suit.
Et quand je marche avec la caméra en faisant des vlogs à Dubaï ou en Inde, les gens m'appellent YouTuber. Je dis yes. Ok, on peut sortir. Ils apparaissent dans la vidéo, dans les services, au restaurant. On te traite avec un peu de différence et ça donne une petite notoriété. C'est ça, je me dis, c'est l'avantage parce qu'on ne te refuse pas l'accès dans certains trucs et ça accélère le processus dans ce que tu fais en public. Un message pour les jeunes comme toi qui rêvent de devenir créateurs de contenu. Oui, les jeunes qui essayent de créer des comptes, qui font des vidéos, moi, ce que je demande, c'est de ne pas faire des copier-coller parce que tel fait les vidéos, tu te lances aussi, tu fais des vidéos. Parce que tel danse sur TikTok, tu veux aussi danser sur TikTok parce que les gens ont soif de la validation, de l'attention. Quand on dit, oh, t'es belle, t'es bon, oui, les gens aiment ça, il y a un certain hormone qui se libère dans le corps et puis ça nous donne du plaisir. Mais il faut que le jeune là, se concentre beaucoup plus sur un objectif. Quand tu fais des vidéos, est-ce que tu as un message? Ou bien quand on rit, la comédie et tout ça, est-ce qu'il y a un truc qui se cache au fond? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux partager une idée, tu veux attirer l'attention ou bien tu veux sensibiliser? Est-ce que tu fais ça parce que tu copies une personne? Donc il faut avoir cet objectif avant de se lancer dans les réseaux. Alors, Babaladi Ben Oumar, oui. On arrive au terme de cet entretien. Merci d'être venu discuter avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour te rencontrer? Est-ce qu'on peut te rencontrer? Est-ce qu'on peut t'écrire? Quels sont les contacts? Oui, c'est possible parce que étant influenceur web, on est ouvert à la collaboration. On laisse souvent nos contacts en ligne, sauf que quand on nous contacte, souvent on dit salut ou bien coucou, on dit il n'y a pas un message. ça fait en sorte qu'on ignore le message. Mais si on écrivait salut Ben Oumar, j'ai te contacte pour telle raison ou bien j'apprécie juste tes vidéos, je dis ah ok. Mais il faut un objectif sur le message. Donc, il faut un objectif sur le message avant de contacter. Sur mon bio TikTok, il y a un numéro MTN qui a un WhatsApp. Sur Facebook aussi, sur mon compte, il y a un numéro qui a WhatsApp. Oui, donc il y a mon mail aussi qui est là-bas, donc on peut m'écrire pour un besoin ou une collaboration. C'est possible. D'accord. Tu restes disponible. Maintenant, est-ce que tu es au Cameroun? Tu es au Cameroun pour longtemps? Parce qu'on te sait toujours parti. Je suis là pour un mois. Parce que je veux partir pour le mois de décembre, janvier. Mais je serai toujours avec vous en ligne parce que je prépare des vlogs à l'international. Les gens me suivront toujours, ils verront ce que je fais et la culture que je partage avec les gens. Merci. Tu nous rappelles ton Facebook? Oui, sur Facebook, ma page s'appelle Ben Oumar. Mon profil avec une écharpe. Sur YouTube, c'est en anglais, Great Ben TV, G-R-E-A-T, Ben TV. Et sur TikTok, c'est Ali Ben Oumar ou Ben Oumar, ça peut apparaître aussi. D'accord, super. Merci de nous avoir. Merci beaucoup.